parce que plusieurs ont déjà essayé de soudoyer pour savoir quel était le thème. Et c'est très bien. Ça montre un intérêt de ce que nous allons vivre en commun cette année. Un thème donne une impulsion, une volonté de vivre des choses dans ce que nous croyons que le Seigneur nous a donné de vivre, parce que c'est aussi ça, être dans le discernement de ce que le Seigneur a révélé et veut faire cette année. Alors nous avions... J'aime bien faire suite à ce que nous avons vécu avant, parce que ça n'efface rien de ce que nous avons vécu avant, n'est-ce pas ? Transformation il y a 2 ans, et puis l'année précédente, nous avons vécu que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et tout cela par le fruit de la présence de Dieu. Nous n'avons pas d'autre ambition que de présenter ce qui va se faire par l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui dirige nos vies et notre communauté. Et donc, finalement, qu'est-ce que nous faisons de tout ce que nous avons emmagasiné dans ces temps passés? Qu'est-ce que nous faisons des choses nouvelles, des transformations que Dieu a fait? C'est de nos formations que nous avons fait, des révélations que Dieu nous a données. Eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire? On va justement en voir. Roulement de tambour. Alors, c'est ça. Notre thème cette année, activation. Activation, alors c'est déjà la mise en pratique avec Patricia, vous avez compris. Elle va vous faire lever plusieurs fois. Activation, c'est vraiment ce qui nous est venu en mettant en commun tout ce que nous avons reçu. Il y a diverses choses, on va vous le présenter. Le mot qui paraissait bien résumer tout ça, c'est le mot activation, pour justement, avec ce thème et avec ce visuel, où tout se recoupe et tout se rejoint, vous allez le voir, pour pouvoir activer ce que le Seigneur a mis en nous au travers des années précédentes, mais aussi ce qu'il aura pour cette année, l'activer et ne pas le laisser en sommeil. Alors Xavier, tu veux nous parler de ce visuel magnifique que tu as fait ? Alors le visuel, effectivement, que vous voyez, eh bien que voyez-vous? Un iceberg, n'est-ce pas? Et il nous a semblé, lorsque nous travaillions ce thème, que cette illustration s'apprêtait bien pour soutenir l'ensemble de ce que nous allons voir cette année, à savoir que l'iceberg comprend 2 parties. Une partie complètement immergée et puis une partie visible. Et nous avons comme souhait la volonté de travailler sur 2 axes. Alors on va passer à la slide suivante, à moins que ce soit le verset, c'est bien ça, c'est le verset. Alors je vais vous présenter le verset, ce sera fait. Le verset, en tout cas un des versets, parce que ce verset ne saurait contenir l'intégralité de ce que nous souhaiterions développer cette année. Mais ce verset, vous le retrouvez donc dans Éphésiens au chapitre 1er, versets 17 à 19. Et il dit ceci: que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Un texte qui est profond et qui va nous inviter dans une année où Dieu va travailler notre vie intérieure afin que nous puissions avoir un impact pour le royaume de Dieu. Et c'est précisément ces 2 dimensions que représente l'iceberg à travers la vie intérieure et puis l'impact pour le royaume. L'iceberg se situe souvent dans une mer agitée, dans un environnement instable. Et il n'est pas une surprise ici de dire que nous sommes dans un temps, une société où tout bouge, tout va très vite et où les turbulences de la vie se font ressentir à bien des égards. Mais dans cet environnement mouvant, nous croyons que nous sommes appelés, tel cet iceberg, à développer une profondeur en Dieu, donc dans notre vie intérieure, dans notre vie intime, et nous allons le développer afin que nous puissions avoir encore cette année un impact pour Dieu, afin que tout ce qui se voit puisse finalement être entretenu dans nos vies intérieures. Donc voilà pour ce visuel. Nous aurons l'occasion de revenir à plusieurs reprises sur cette symbolique de l'iceberg, mais en tout cas nous souhaitions dès à présent vous en donner quelques indications.
la première flèche va s'afficher et je vous demande qu'à chaque flèche qui s'afficheront, vous vous leviez et vous vous rasseyez. S'il vous plaît. Si vous pouvez, si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. On regarde qui fait ou pas. Alors, première flèche. On peut se lever. Réconciliation. On le dit ensemble ? Réconciliation. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir ou rester debout. Ou... C'est activation. Réconciliation, c'est la base, je dirais, de tout. Réconcilier avec Dieu d'abord. Pour la majorité de nous, nous y sommes passés, mais on a besoin d'une réconciliation régulière. Réconciliation avec soi-même. Et là, c'est un travail de tous les jours, de toute la vie, je dirais. Et réconciliation avec les autres. Et on ne peut être réconcilié avec les autres que si on est réconcilié avec soi-même. Il y a une phrase qui m'avait frappée il y a quelques années, et 2-3 ans, pas tant que ça, mais qui m'avait percuté et qui soumet, qui revient toujours. Une phrase qui avait été dite par un pasteur de passage, qui disait « En fait, ici, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Vous avez tout ce qu'il faut pour grandir. » On s'attend toujours à avoir des révélations nouvelles, on s'attend toujours à avoir des pensées nouvelles, à avoir des directions nouvelles. Et ça m'avait marqué parce que je me suis dit, oui, d'accord, c'est vrai. Alors pour ma part, ça fait quelques années, comme il y en a qui disent, je suis né entre 2 pages de Bible. J'ai vu cette expression qui était mignonne. Ça fait quelques années que j'entends la parole de Dieu et c'est bien parce que ça forge mon esprit, ça fait quelques années que les thèmes se succèdent. Que ça fait quelques années que j'ai des révélations de Dieu. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Alors, le focus de cette année, ça serait pour mettre en pratique les bases, mettre en pratique la parole de Dieu, mettre en pratique le Saint-Esprit, parce qu'on a chanté qu'il était là et qu'il était avec nous. Le mettre en pratique, mais le voir aussi. Apprendre à discerner et à vivre un autre point qui sera développé, une intimité renouvelée avec Dieu. Et que ça soit dans les actes concrets. Alors la réconciliation, pour moi, j'ai pas la volonté de dire tout ce qu'on va travailler cette année, hein, parce que ça serait vraiment orgueilleux. C'est ça, hein ? Ouais, orgueilleux, parce que d'abord je sais pas ce que mes collègues vont développer, et puis on sait pas où Dieu va nous conduire. Mais pour moi, être réconcilié ou se réconcilier, ça passe par réconciliation de l'être et du faire. Trop longtemps, j'ai cru que l'être et le faire devaient être en combat. Où on était, où on faisait. Et si on faisait, il fallait mieux être quand même, parce que sinon, on n'était pas bien. Et c'est peut-être les enseignements que j'ai reçus, que j'ai mal compris. Mais où il fallait être Marie, où il fallait être Marthe. Mais il valait mieux être Marie. Où il fallait être le fils prodigue ou le fils de la maison, mais c'était mieux d'être le fils prodigue. C'est erroné, c'est faux. Il n'y a pas un mieux. Je dis que l'être sert le faire et qu'en faisant, on est. Et on veut se laisser guérir par l'Esprit de Dieu pour être ce qu'il veut que nous fassions pour accomplir les œuvres bonnes. Si nous n'accomplissons pas des œuvres, si nous sommes sans accomplir d'œuvres, alors nous ratons le but. Se réconcilier aussi avec nos émotions. Trop souvent, ou on les fait taire, ou alors elles prennent toute la place et on ne sait pas trop quoi en faire. Ou alors on fait du mal avec. Se réconcilier aussi avec nos sens. On a été créé corps, âme et esprit. La vue, l'odeur, l'ouïe, le goût. Dieu ne veut pas mettre ça de côté, mais il veut nous réconcilier avec ça aussi. Et je crois qu'il y a une façon de palper l'Esprit de Dieu aussi avec nos sens. Voilà, je lance des pistes. S'il y en a qui vous parlent, prenez-les et on les travaillera ensemble. Tordre le cou aussi à nos fausses croyances. Alors je ne dis pas de tout remettre en question, mais c'est bon quelquefois de remettre en question certaines choses pour retrouver du sens dans ce qu'on fait, dans ce qu'on croit et dans ce qu'on dit. Alors pour ça, on vous propose un outil concret, parce que c'est bien de lancer des idées, mais il faut aussi pouvoir les mettre en pratique. C'est ce livre, « Devenir un disciple émotionnellement sain ».
Alors il ne parle pas que des émotions, il parle simplement de la réconciliation entre l'être et le faire. Il donne des principes, des outils, des stratégies pour laisser toute la place à l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et avec ce que nous sommes, lui laisser laisser œuvrer et que ça puisse sortir de nous. Il est en vente à la librairie, on en a pris quelques-uns, il y en a d'autres qui vont arriver. On vous conseille de l'acheter parce qu'on le reprendra régulièrement, soit dans les célébrations, soit dans des groupes de partage, soit dans les groupes croissance, pour appliquer et mettre en pratique ce qui est proposé pour évoluer, pour grandir, pour grandir. L'activation, quand je pense à activation, je vois la lessive pour le linge. Vous savez, si vous êtes de mon âge, vous connaissez ce genre de publicité où, en fait, l'activation, c'est pas l'activisme, c'est pas faire pour faire pour faire pour faire. C'est l'activation, c'est une poudre qui vient et qui s'est effervescente et qui touche tout, qui prend tout et qui donne la vie et qui pétille. Ça va toucher notre relation avec Dieu. On va avoir une vraie communion d'amour avec Dieu. Et ça va toucher nos temps les uns envers les autres aussi. Et je crois, et ça j'en suis persuadée, je n'arrêterai pas de le dire, qu'on est plus loin que ce qu'on croit avec Dieu. On va se rendre compte que finalement, on a déjà avancé. On a déjà fait certains pas, on a déjà reçu certaines guérisons. Mais est-ce qu'on en avait pris conscience ? Je suis sûre qu'on est encore plus loin que ce qu'on croit. Et on va pouvoir, comme dit Jean au chapitre 5, faire ce qu'on voit faire au Père. Et ça, c'est notre ultime but, pouvoir le contempler, être transformé de gloire en gloire à son image et ne faire que ce qu'on voit faire le Père. On sera une source d'encouragement parce qu'on va grandir et on va avancer chacun à notre rythme, mais chacun ensemble. Et on va pouvoir mettre en pratique et vivre ce verset de Jérémie 29. Je connais les projets que je forme pour toi, ce sont des projets de bonheur. Cette année, c'est encore un projet de bonheur que Dieu a pour nous. Ça va ? Ça vous va ? Vous êtes d'accord ? À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pense ou tout ce qu'on espère. À celui qui peut faire infiniment au-delà. À lui soit la gloire dans notre vie. Et nous nous remettons à lui pour faire ce que nous voyons le Père faire et pour que les choses invisibles deviennent visibles et que le royaume de Dieu éclate et s'imprègne encore plus au milieu de nous. Ok, deuxième flèche. Elle arrive. L'intimité avec Dieu, Guillaume. Alors vous allez voir que dans ce qu'on va vous dire, il y a des choses qui vont se recouper parce que tout va ensemble en fait. Et tout se recoupe à un moment donné ou à un autre. Ces slides-là, ces flèches sont simplement juste pour mettre l'emphase sur certaines choses qu'on peut travailler cette année, mais c'est loin d'être que nos devoirs de l'année. Le Seigneur nous conduira là où il veut, mais nous on met juste la lumière sur quelques éléments. Bien entendu que quand on parle de vie intérieure, avec Dieu, on parle d'intimité. Et c'est ce mot intimité qui est important, c'est pas juste relation avec Dieu, c'est l'intimité, c'est la proximité, c'est la communion, même on peut dire de la complicité, ce que nous pouvons avoir de plus précieux en tant que croyants et dans notre identité, parce que là, quand on est sur la vie intérieure, on parle de notre identité, c'est vraiment dans le temps d'intimité avec Dieu. Alors, on va bien sûr développer, comme on l'a fait ce matin déjà, mais des temps où on est avec Dieu, on est en relation, on exprime notre communion, notre amour pour lui, et on va continuer à vivre ces temps-là au travers des cultes, des célébrations et d'autres rendez-vous dans l'année. Mais on cherche vraiment la révélation et un cœur à cœur avec lui. On ne veut pas juste dire on a fait notre culte. On veut demeurer dans sa présence. Et ça se travaille aussi dans notre vie. Et donc activer, comme l'a dit Patricia,
Activation, ça ne veut pas dire action seulement. Bien sûr, il y aura de l'action. Mais ce mot-là réunit à la fois ce qu'on peut vivre à l'intérieur, activer tout simplement ce qui est déjà là. Le Saint-Esprit est là, la vie de l'Esprit, c'est ça. C'est activer la foi, c'est activer l'amour, c'est activer ce que le Seigneur nous a déjà donné de vivre dans notre vie intérieure, déjà pour nous-mêmes, dans notre identité. Donc j'active mon identité, je suis enfant de Dieu. C'est des choses à activer. Ça ne va pas vous amener à une action. Là, c'est pas parce que je dis je suis enfant de Dieu que d'un coup j'ai créé un truc. Mais en moi, il y a l'activation de la puissance de Dieu juste par cette proclamation. Et donc, on va mettre l'emphase sur cette intimité avec Dieu, sur qui on est, notre identité, la vie de l'esprit et sa puissance. Développer aussi la dimension prophétique de l'écoute de Dieu. Et on vous encouragera, bien sûr, on va s'encourager mutuellement à le vivre dans nos cultes personnels, mais aussi quand on se retrouve, on le laissera peut-être sur les célébrations. Les célébrations, c'est des temps qu'on a de temps en temps le vendredi soir, 2 heures de louange, mais où on développera la dimension de l'écoute de Dieu, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'un chant là, mais on est dans la présence de Dieu et on ouvre nos oreilles spirituelles, on ouvre nos yeux spirituels pour entendre ce que Dieu a à nous dire, avoir des temps pour cela. Donc on va développer ça, l'intimité avec Dieu, et en même temps, j'annonce ce que je peux annoncer en lien avec l'intimité avec Dieu, c'est que nous voulons développer la maison de prière, la maison des trésors, donc c'est la pièce qui est dans le hall d'entrée, qui est aussi la salle des enfants le dimanche, mais en semaine c'est un lieu de la maison des trésors. Donc c'est un lieu où nous pouvons nous retrouver de temps en temps pour ce qu'on appelle des veilles, où on se retrouve ensemble pour prier, pour louer, selon ce que le Seigneur va nous inspirer de faire. On sait très bien que notre département et notre église est fait de sorte qu'il y en a qui habitent à 2 heures de route l'un de l'autre. Hein, ceux qui habitent à Lectoure et ceux qui habitent à Mirande, aux Ossat, il y a un petit peu de route à faire. Mais donc on sait très bien que ce lieu n'est pas la seule manière de vivre la prière, et bien heureusement. Mais il y a des initiatives, il y a des gens qui se retrouvent même par téléphone, et tout ça on veut le mettre en avant pour montrer que la dimension de l'intercession, de la prière, de l'écoute de Dieu se fait partout. Mais ce lieu, on veut aussi l'ouvrir particulièrement à ceux qui peuvent libérer du temps. Et donc cette année, on proposera des veilles. Vous avez un outil qui est notre site internet. Alors je sais que tout le monde ne va pas sur notre site internet tout le temps. On a un autre outil qui est Messenger, mais on sait qu'il y a beaucoup de notifications et que certains ne regardent plus forcément. Mais il y a un outil. Si vous êtes intéressé par la Maison des Trésors, ce qui se passe, vous avez l'agenda. Sur notre site internet, vous avez l'agenda global de notre vie d'église et vous avez à part l'agenda de la Maison des Trésors. Donc vous pouvez trouver chaque semaine, et c'est mis à jour régulièrement, les veilles, bon elles seront mises à jour dès demain, mais les veilles qui seront proposées chaque semaine. Il peut y avoir des semaines où il n'y a rien et il y en a où il y aura régulièrement des choses. Donc cette année déjà, et en vous disant cela, j'espère susciter en vous le désir d'en proposer aussi. Alexia se tiendra les mardis soirs de 19h à 20h, ici, pour un temps de veille. Moi-même, je viendrai les lundis midi 13h. Alors on essaie d'avoir des horaires où on ne travaille pas, où on est sorti, ou voilà, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. On sait très bien que les horaires ne vont pas arranger tout le monde. Patricia et Ludo vont régulièrement proposer des veilles le vendredi de 18 à 19h. Donc ça, c'est pour ceux qui est annonçable aujourd'hui, mais chacun peut se saisir de la maison de prière en disant moi je viens à telle heure, même si je suis tout seul. Le but de la maison de trésor, c'est pas de réunir du monde, c'est qu'il y ait des temps régulièrement dans la présence de Dieu où on écoute le Seigneur, où on l'adore. Donc vous pouvez vous saisir de ce moment, venir spontanément, ou vous dire moi je vais mener un temps de prière pour ça. Et ça sera fait. Donc j'ai entendu dire qu'il y aura des temps de prière pour tous ceux qui sont dans le personnel. Siméa voulait l'annoncer. Tiens, alors Siméa, je te laisse le dire. Ce sera encore mieux venant de toi. Merci. Oui, avec Brigitte Sarlan, ça fait un moment qu'on a à cœur de vraiment prier pour toutes les personnes qui travaillent dans le soin à la personne et aussi les défis qu'ils rencontrent au quotidien. Alors, on a déjà parlé à certaines personnes, mais si vous êtes intéressés de rejoindre ce groupe, on va bientôt commencer à se réunir tous les 2 semaines pour prier précisément sur ces sujets. Vous pouvez venir me voir ou aussi voir Brigitte, elle n'est pas là aujourd'hui, mais vous pouvez aussi la contacter.
Et on va faire quelque chose d'autre aussi. On va mettre un outil à disposition pour tous ceux qui ont des sujets dans ce domaine, mais qui peuvent peut-être pas venir pour les temps de prière. Comme ça, on peut aussi prier pour les choses qu'on nous dit. Voilà, donc dans le domaine de la santé spécifiquement. Mais il y en a qui peuvent avoir envie de prier pour ceux qui sont dans l'éducation, il y en a qui veulent avoir prié pour les couples, etc. Il y a des choses qui se font aussi, c'est le dimanche matin à 9h20, la maison de prière est ouverte pour qu'on se retrouve avant le culte pour prier ensemble. Voilà. Donc il y a d'autres choses qui se vivent. Je sais que Marie-Rose et Elena portent aussi à cœur la dimension de la famille, de l'église. Ça ne se passe pas forcément dans ce lieu, mais c'est ce qui se passe en semaine, toutes les semaines. Et si vous avez l'habitude de prier ensemble, faites-nous le savoir. C'est bon de savoir que les sujets sont couverts et ce qui se vit dans les maisons aussi. Donc voilà, tout cela vous sera régulièrement redit, mais vous aurez tout cela sur l'agenda de la maison de prière. C'est bonne nouvelle ? Amen. Alors juste pour finir dans la dimension de l'intimité avec Dieu et de la relation avec Dieu, nous allons prendre 3 jours de jeûne et prière à la fin de ce mois. Donc du 27 au 29 septembre. Vous pouvez déjà noter, parce que ça nous a été demandé qu'il y ait des temps réguliers où on prie, où on jeûne ensemble. Alors jeûner, c'est à la liberté de chacun, mais en tout cas, on veut laisser ces 3 jours pour, en église, avoir un temps commun où nous prions et nous ouvrir à Dieu par rapport à ce thème, activation. C'est pas juste, on va l'oublier une fois qu'on est parti, on va y travailler dessus. Et donc, dès la fin de ce mois, 3 jours de jeûne et prière, où nous aurons, pour commencer, la célébration du 27 septembre à 19h30. Et nous aurons ce week-end pour vivre, nous ouvrir vraiment, nous apprêter à ce que Dieu veut qu'on vive. On vous le rappellera. Et puis, en janvier, nous aurons une semaine de jeûne et prière communautaire, puisque c'est aussi ce qu'on a vécu l'an dernier. On nous a dit, il faut faire ça plus souvent. Alors, voilà, on refait en tout cas ça. Et d'avoir aussi en commun des choses. Donc on va vous proposer des lectures bibliques communes. Donc déjà, vous avez vu ces 3 versets d'Éphésiens. On va vous lancer le défi de les mémoriser par cœur en septembre. Alors vous jouez le jeu si vous le voulez, mais le but c'est de vivre quelque chose en commun. On ne fera pas passer chacun pour savoir si... Mais le but c'est qu'on puisse... Oui, peut-être. Oui. Patricia, elle est partante de là pour faire réciter. Mais ces 3 versets, les apprendre par cœur et que ça travaille en nous. Et puis, on vous propose dès à présent, pour lecture commune, la lettre des Éphésiens, puisque c'est parce que ce qu'on a lu ce matin, c'est 3 versets, mais dans l'épître, il y a des choses qu'on va travailler cette année. Donc, lecture des Éphésiens commune ce mois-ci, et puis mémorisation de ces 3 versets. Lorsqu'on parle de vie intérieure, il y a un texte des Écritures qui spontanément jaillit, en tout cas pour moi. C'est un psaume 139 qui nous dit, et c'est vraiment le soupir du cœur, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et le 3e axe, et je vous invite, si telle est votre prière, à vous lever aussi. Parce que cette année, nous souhaitons parler de caractère. Et c'est notre 3e axe dans cette vie intérieure. Sonde-nous, ô Dieu, connais nos cœurs. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Vous pouvez vous asseoir. Le projet de Dieu, c'est de transformer l'intégralité de nos vies et de venir impacter notre caractère. Je ne parle pas ici de la personnalité, Dieu nous a créés d'une manière unique. Et c'est tellement bon de se réjouir de la diversité des personnalités au milieu de nous, de ce bouquet incroyable qu'est chacun, de dons, de talents, de sensibilité. Je parle ici du caractère, je parle de tout ce qui vient dans nos vies, être dans le dessous de l'iceberg, à savoir nos pensées, nos motivations, nos conversations internes. Vous savez, il y a une communication qui peut être faite, telle que nous le faisons à cet instant, et puis il y a toutes ces petites conversations internes qui pourraient être là dans la salle. C'est un peu long ce matin. Vivement qu'on passe à autre chose, ou ça on l'a déjà entendu. Vous voyez, simplement pour illustrer ces quelques pensées qui peuvent être soit négatives, soit « Oh c'est génial, activation, j'attendais que ça, n'est-ce pas Marie ?» Donc en fait, c'est tout ce qui constitue notre vie secrète quelque part, tout ce qui est de l'ordre aussi de la volonté, de ce qu'on résiste à vouloir vivre et puis de ce qu'on s'ouvre à vouloir vivre. C'est ce caractère-là que Dieu veut venir impacter.
Et puis ce caractère finalement soutient tout ce qui se voit et aussi tout ce qui ne se voit pas. Je crois que une parole, quelle qu'elle soit, peut être complètement discréditée par un caractère non transformé par Dieu. C'est-à-dire que je peux faire un très beau discours, mais pour celles et ceux qui connaissent ma vie, vous verrez très rapidement l'écart qu'il pourrait y avoir entre ce que je dis et ce que je suis vraiment. Et notre cœur devant Dieu, ce n'est pas de prétendre à être ce que nous ne sommes pas, mais c'est de venir avec humilité devant Dieu et dire devant Dieu, voilà mon cœur, voilà mes pensées, transforme-moi. Viens me montrer finalement qu'est-ce qui, dans mon parcours, a pu m'impacter, peut-être une blessure, peut-être un non-pardon, qui fait qu'aujourd'hui je suis tel que je suis, afin que je puisse être libre d'exprimer de la part de Dieu tout ce qu'il veut me donner d'exprimer, que ce soit au sein de l'Église, dans mon métier, dans mes engagements associatifs, au sein de mon foyer, au sein de mon couple, de ma famille. Et ça, c'est vraiment la dimension de « sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, connais mon cœur ». Et pour cela, nous avons depuis des années au sein de l'Église mis en place un parcours qui s'appelle Tremplin, qui vise à surmonter les blessures de la vie, en tout cas donner des outils pour les surmonter, et pour découvrir la joie de vivre une vie avec le Seigneur. Et ce parcours, nous allons le débuter au mois d'octobre. Vous avez le temps encore de le réfléchir, je le présenterai dans les annonces un peu plus précisément. Et puis dans le cadre de la formation MCA, qui est une formation de disciples ici, pour les jeunes de 18 à 30 ans, nous avons décidé cette année d'ouvrir quasiment toutes nos sessions de formation en termes de parcours à toute l'Église. Et dès ce mois de septembre, et plus précisément la semaine prochaine, nous aurons un parcours sur la croissance personnelle et la vie intentionnelle, qui nous parle aussi finalement de notre caractère et de notre alignement. C'est une invitation de la part de Dieu d'être finalement aligné entre, comme le disait Patricia, entre ce que je suis et ce que je fais, et puis de réduire l'écart dans la présence de Dieu, afin que nous puissions être des hommes et des femmes intègres devant Dieu. Cette dimension des paroles et des actes, elle est importante et elle est finalement le reflet de notre caractère. Mes actes doivent démontrer le caractère de Christ. Et nous avons besoin, et j'ai besoin, année après année, à me laisser transformer par Dieu, dans sa grâce, dans son amour, afin qu'en connaissant sa bonté, je puisse aussi me repentir de tout ce qui ne peut pas être, ou de ce qui n'est pas, ajusté à ce que Dieu veut. La parole de Dieu nous dit que c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas sa colère, ce n'est pas son jugement, c'est sa bonté. Et ensemble, nous voulons expérimenter cette année dans nos vies intérieures la bonté de Dieu, et nous voulons aller dans les profondeurs. Il y a plus à vivre dans les profondeurs de nos êtres, dans nos pensées, dans tout ce qui fait nos vies, alors que nous puissions ouvrir largement l'espace à Dieu, afin qu'il vienne nous toucher dans nos caractères. Et vous savez, un des modes d'emploi opérationnels de Dieu, c'est qu'il nous place dans une famille, les uns aux côtés des autres, afin que nous puissions précisément prendre conscience de tout ce qui est à être changé en lui. Je pourrais citer beaucoup de choses, l'impatience, entre autres, la colère, parfois, la tristesse. Il y a tellement de choses qui pourraient être là, la comparaison, etc. Je n'irai pas plus loin, ça touche à un autre point que nous allons voir dans quelques minutes. Alors que Dieu fasse son œuvre et qu'il nous invite cette année à être transformés dans notre caractère. Merci Seigneur pour ta grâce qui n'est pas sans effet sur nous, pour ta grâce qui nous conduit toujours à être meilleurs et pour ta grâce qui est source de salut, un salut que tu renouvelles régulièrement en nous. Alors quand on a bien travaillé l'iceberg, quand tout ça a bien bougé, on passe au-dessus. Et l'impact, c'est ce qui doit se voir. Manifester et incarner le royaume de Dieu. On va juste inverser. Incarner et manifester le royaume de Dieu. Pourquoi inverser? Parce que je pense que, comme on l'a dit précédemment, on ne peut vivre que ce qu'on est. Et si on n'incarne pas les principes du royaume de Dieu, on ne peut pas le manifester. Ou alors ça sera un peu fade. Alors le royaume de Dieu, si je vous dis incarner et manifester le royaume de Dieu, ça vous fait penser à quoi? Alors, pour les plus anciens, j'attends une réponse quand même. Ok, c'est le théologien qui parle. Conclusion du livre de Marc.
pouvoir parler... Voilà. Aussi, pouvoir parler de Dieu sans restriction et manifester l'amour qui nous anime. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs du royaume de Dieu qui doivent s'incarner et être visibles. Bon, la réponse que j'attendais, c'était manifester et incarner le royaume de Dieu, c'est une partie de notre vision d'Église. Donc je vous invite tous à venir cet après-midi à 15h pour faire une révision pour certains et pour faire pour apprendre pour les autres. Manifester et incarner le royaume de Dieu dans toutes les sphères de la société. Bon, c'est pas grave. Quelques versets sur le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné en plus. Matthieu 6. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Romains 14. Dans nos vies, manifester le royaume de Dieu, c'est mettre en mouvement notre foi, être une réponse à notre société, pour que les yeux de notre cœur soient illuminés. Alors ça passe par des valeurs du royaume de Dieu. Vous pouvez en citer quelques-unes? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Les valeurs du royaume de Dieu. Si on incarne le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on va développer? Qu'est-ce qu'on va manifester? J'en ai cité quelques-unes avant. De l'amour, yes. La justice, la fidélité, la joie, la paix. Là, ça répond plus. La vérité. Ça a parlé par là? Non? Comment? Le fruit de l'esprit. Voilà. Galates 5. Alors j'en ai retenu quelques-uns. La justice, prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Vous serez surpris du nombre de fois que Dieu nous engage à faire attention aux autres et à exercer la justice sociale et économique. L'honneur, s'occuper de la maison de Dieu, de tout ce qui s'y trouve. Trouver son plaisir en Dieu. Chérir sa parole, la mettre au centre de notre vie. On vous y engage en faisant des lectures communes, en plus de votre lecture quotidienne, régulière. L'unité de la foi, dans la foi. L'unité ne veut pas dire uniformité, mais chacun en fonction de qui nous sommes, comme nous sommes. Éphésiens 4, chapitre 4, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, au stade de maturité. L'humilité, l'authenticité, l'intégrité. Je crois que c'est là où on a tous du travail à faire. Ça rejoint ce que Xavier disait. Faire attention à nos pensées intérieures. Moi, j'ai retenu tenir sa langue. Et ça me fait toujours penser aux 3 cribles, ou à l'histoire des 3 cribles. Vous la connaissez? C'est Socrate. Alors, il semblerait que ce soit Socrate qui ait dit ça. Quand tu vas dire quelque chose sur quelqu'un, assure-toi que... Si vous le dites, vous pouvez. Si vous le connaissez, vous pouvez. Que ce soit vrai. Est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce qu'on te l'a rapporté? Ou est-ce que c'est vrai? Utile. Alors ça, c'est le dernier, nécessaire, utile. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va élever la personne? Est-ce que ça va avancer, faire avancer les choses? Oui, peut-être en mal, mais en bien. Et la 3e? La bonté. Est-ce que tu parles en disant ça, en rapportant cette chose? Est-ce que tu parles en bien de ton prochain? Est-ce que tu l'élèves? Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu montres ses qualités? Bon, alors là, ça y est, bon, on est tous faux, on passe tous à autre chose et on ne parle pas. Même si ça fait du bien, des fois, de parler, de dire oh, ben non. Vous avez votre mari pour ça, ou votre femme, ou vous avez un ami, mais non, pas plus. Ça doit rester dans la sphère privée. Et puis Dieu transforme. Et vous verrez que ça fait tellement de bien d'être libéré de ça. Et je suis la première qui a été guérie de ça, je vous avertis. Une autre valeur, la gratitude ou la générosité. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors ça parle de finances, mais ça parle aussi d'action, ça parle de plein de choses. La gratitude, la générosité. Faire don
faire la différence dans la gestion de nos biens et de notre temps. Et je terminerai. Alors nous serons des messagers de bonnes nouvelles, comme le dit Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous a oints pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Chaque année, ça peut être une année de grâce. Publions-la et vivons-la, incarnons-la. Voilà pour ce qui était de manifester et incarner le royaume de Dieu. Vous avez vu que ça va nous prendre du temps cette année. Alors la prochaine flèche, vous pouvez vous lever, on va dire ensemble, autorité spirituelle. C'est à toi. En Christ, nous sommes passés d'un royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous avons donc changé de royaume. Et notre intention cette année, c'est de comprendre comment fonctionne ce royaume en termes d'autorité spirituelle. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et je dis ça dans toute humilité parce que c'est bon d'être bien positionné en Christ et de connaître quelle est notre identité en Christ. Jean nous partageait récemment que nous avons été créés pour l'impossible. L'impossible de Dieu ne peut s'incarner qu'à partir du moment où je sais qui je suis en lui. Et qu'à partir du moment où je sais quelle est l'autorité que j'ai en Christ. Cette notion de l'autorité spirituelle, elle a des conséquences sur nos vies personnelles, sur les défis, bien sûr, du quotidien. Elle a des conséquences sur nos vies d'engagement professionnel. Elle a aussi des conséquences sur nos territoires, sur cette ville d'Auch, sur ce département, sur notre nation française et sur les nations. Lorsque Dieu nous unit ensemble dans sa présence, il nous donne un mandat d'exercer l'autorité spirituelle ensemble. Et nous voulons grandir dans l'exercice de cette autorité. Apprendre à prier, comme on l'a pu le dire dans le passé, à partir d'en haut et pas à partir des circonstances que nous traversons. Lorsque je suis en train de prier à partir des circonstances, eh bien je peux présenter devant Dieu des prières, des requêtes, et il y a de la place pour cela. Mais le temps vient aussi pour nous tous, en tant que communauté, d'apprendre à prier à partir de notre positionnement assis dans les lieux célestes avec lui. Cette dimension d'autorité, elle vient qu'à partir du moment où Dieu ouvre nos yeux sur ce que nous sommes vraiment en lui. Et cela va générer une dimension de proclamation, de foi, qui n'a rien à voir avec la projection de nos propres désirs, mais qui a tout à voir avec son règne. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a quelques années, il y a une chanteuse bien connue par les plus jeunes certainement qui disait « Viser la lune, ça ne me fait pas peur ». Amel Bent, tu as la référence. Bravo Sarah, on peut l'encourager. Merci à toi. Au moins, quelqu'un connaît la citation. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Moi, j'ai envie de dire cette année, visons la terre, ça ne me fait pas peur. Parce que c'est précisément le mandat de Dieu pour nous dans l'exercice de l'autorité spirituelle. C'est visons la terre, ça ne nous fait pas peur. Non pas parce que nous savons que, bien sûr, nous ne sommes pas forts en nous-mêmes, mais en Christ, tout est accompli. Et il nous a donné autorité sur cette terre. Il nous a créés pour la terre, afin que nous exercions l'autorité qu'il nous a conférée. Cette année, nous allons parler autorité spirituelle, nous allons aussi revisiter tout ce que cela veut dire d'être soumis. Qu'est-ce que la soumission ? C'est un mot qui peut faire peur, à cause de choses qui font l'objet aussi de nos parcours de vie, où certaines autorités auraient pu être abusives dans nos vies, qu'elles soient spirituelles ou simplement des autorités humaines, à travers des employeurs ou autres circonstances. Ça peut être un professeur où on a eu le sentiment que l'autorité était plutôt une menace que quelque chose qui était bienfaisant et quelque chose de bienveillant. Et on veut arriver à être libre de cela pour que nous puissions comprendre quel est l'appel et le mandat de Dieu pour nous. Et dans Colossiens 2, je terminerai par là, il nous est dit que nous avons tout pleinement en lui, en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que nous pouvons exercer l'autorité ensemble. Et puis, nous souhaitons également découvrir à travers les temps que nous allons vivre en Église, à la maison de prière, lors des célébrations,
découvrir la puissance qui est libérée de la part de Dieu lorsque son peuple prie, recherche sa face. Les choses bougent. On ne reste pas indemne lorsque nous exerçons ensemble l'autorité spirituelle en Christ. Allez, un petit exercice pour le dernier. La dernière, ce sont les relations. Voilà, vous pouvez prendre place. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons parlé, nous sommes partis de la vie intérieure pour aller vers ce qui est extérieur, mais tout se rejoint. On a parlé d'identité, c'est notre identité qui nous propulse dans notre destinée. Et notre destinée, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, nous amène à être en relation avec d'autres personnes, en général. Hein, si on regarde ce que nous dit la parole de Dieu, nous sommes appelés à être ensemble. Et dans relation, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre. Il y a bien sûr la dimension de l'Église, où c'est lorsque nous sommes ensemble que nous formons le corps de Christ, et c'est au travers de l'Église locale que nous pouvons vivre ce que le Seigneur nous donne de vivre en termes de relations, en termes d'exercer notre amour du prochain. C'est le lieu idéal pour le faire, pour être amené à montrer notre amour pour le prochain, la compassion qui nous amène à l'action et à des actions concrètes autour de nous. Et j'espère que c'est bien clair dans nos esprits, et c'était la même chose pour le thème l'année dernière et pour tous les autres thèmes. Quand on parlait des choses nouvelles, nous ne sommes pas là pour vouloir créer de nous-mêmes des choses, mais c'est la pression de l'esprit en nous qui va nous amener à faire des choses. Et on ne veut pas être activé parce qu'il faut s'activer. Hein. On est dans l'activation de ce que le Seigneur a mis en nous. Et il nous donne aussi d'être en relation. Et Patricia en a parlé, je ne reviens pas dessus, mais la dimension de préserver nos relations, de préserver nos réputations, les uns aux autres, fait partie d'être ensemble, un corps, une famille. Nous sommes une famille qui s'aime. Une famille qui prend soin, et une famille qui fait attention aussi à ce qu'on dit des autres ou sur les autres, mais une famille qui s'aime et qui prend soin de garder nos cœurs et nos pensées, ou notre langue, et ne pas être dans le jugement, mais on veut activer ce qu'on appelle la bienveillance. Alors la bienveillance, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout passer, tout est open bar. Non, mais activer la bienveillance les uns envers les autres. De là où en est l'autre et de là où j'en suis, on n'est peut-être pas au même niveau, mais nous avançons ensemble dans une même dimension, dans une même direction. Donc les relations, c'est aussi l'exercice des dons et des talents que nous avons reçus, et ça rejoint l'être et le faire. Ce que le Seigneur a mis en nous, nous serons amenés à le manifester au travers de qui nous sommes et dans nos relations. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire sur ce thème et l'activation de ce que le Seigneur va activer en nous. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur active en toi ? Il y a des choses qui nous ont été présentées, il y a peut-être des choses qui vous ont plus parlé que d'autres, mais où est-ce que le Seigneur m'attend dans cette année ? Alors, je vous pose la question, mais la question ne fait que commencer à être posée. Où est-ce que le Seigneur va m'amener ? Quelle profondeur il va m'amener à visiter ? Qu'est-ce qui va m'amener à manifester concrètement ? Eh bien, c'est aussi un temps de prière qu'on aura et qu'on aura régulièrement pour activer ce que Dieu a mis en nous et ce qu'il a pour nous dans chaque domaine. Parce que c'est pas je barre et je choisis, c'est tout ça qu'on va prendre. Et peut-être à certains moments, tu vas être amené à travailler ton cœur, ton caractère. À d'autres moments, tu vas être amené à des temps de combat spirituel dans l'autorité qui est la tienne. Et tout cela, on va le vivre ensemble. C'est ça qui est bien quand même, se dire, je suis pas tout seul dans le même bateau, iceberg droit devant, là. Non, on est ensemble. Et on va aller ensemble dans la même direction. On va travailler, et les prédications seront là, dans ce but-là, de travailler ensemble tout ce que le Seigneur a pour nous avec ce thème. Amen.